Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 8 décembre, après Jordan, Maxime Lelu, Violette, Salomé Benita, est la seule à avoir fait une prise de sang pour tester sa compatibilité avec Bastien, Nicolas Jaquens. De quoi désespérer la jeune femme qui espérait que davantage d'élèves auraient répondu à son appel. Elle est aux anges quand Jack, Dimitri Fouk, Elise, Juliette Mabila, arrivent à leur tour et lui montrent qu'une bonne partie de leurs camarades ont également fait le déplacement. Peu après, Victoire, Solène Hébert, annonce à Violette que l'état de Bastien s'améliore un peu. Il est sorti des soins intensifs et elle autorise son ami à se rendre à son chevet. De son côté, Victoire s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Benjamin, Alexandre Varga. Il n'est pas venu au travail et ne répond pas aux appels, même ceux de Soisic, Charlie Nune. Elle prévient donc Aurore, Julie Desbazac, qui remarque que son téléphone n'a pas borné depuis la veille. Son dernier message reçu venait d'un prépayé et lui donnait rendez-vous dans un parking. Pour elle et Karim, il s'agit forcément de John, Jean-Michel Péril. Benjamin, lui, tente de raisonner John, pratiquer une ponction de moelle osseuse dans ces conditions et alors qu'il ne l'a pas fait depuis ses études de médecine est beaucoup trop risqué. Mais son ami ne démord pas. Il est hors de question qu'il le fasse à l'hôpital où il est convaincu que les policiers l'attendent pour le capturer. Il a été piégé pour le meurtre de Monsieur Flamand et compte bien prouver son innocence. La veille de l'assassinat, il était passé chez lui pour lui demander de décaler le paiement de sa maison en viager de quelques traites mais l'intéressé s'est énervé et a accusé John de vouloir l'arnaquer comme l'autre. Ce dernier est donc convaincu que c'est cette autre personne qui l'a tué. Il veut donc le retrouver avant d'aller voir la police. Mais sa priorité est d'abord de sauver son fils. Il insiste donc pour que Benjamin lui fasse ce prélèvement. Mais il remarque alors une tache de sang sur la basket de John et en conclut qu'il s'agit de celui de M. Flamand. Il veut donc tout arrêter mais John en a décidé autrement. Il saisit un scalpel et menace son ami. Georges doit s'absenter et Manon donne un coup de pouce, raté, à Victor inquiet pour Timothée. Grégoire Champion, Victor, Farouk Bermouga, raconte tout à Manon, Louvia Bachelier, le retour à 7 de son fils, sa séparation d'avec Elsa et sa décision d'arrêter ses études. La vice de la jeune policière comptant pour Timothée, Victor lui demande d'essayer de lui faire entendre raison. La jeune femme s'empresse donc de proposer à son ami de déjeuner. Mais au vu de son discours, Timothée comprend rapidement que son père a demandé à Manon de le convaincre de reprendre ses études et se braque. Et si est remonté à bloc qu'il met les points sur les i avec Victor à son retour au domaine. Sur le marché de Noël, Chloé, Ingrid Chauvin, vante les talents de vendeur de Nathan, Adé Gabelet. Même s'il ne sait pas quoi faire de sa vie, cela lui fait plaisir. Son interlocutrice lui rappelle qu'il a encore le temps de réfléchir, et en profite pour lui confier qu'elle-même va changer de métier parce qu'elle a besoin de changement. De son côté, Marianne, Luce Mouchel, s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Elle craint qu'elle refuse le nouveau poste de proviseur qui l'attend et qu'elle n'ose pas le lui dire. Dans l'après-midi, alors qu'elle se balade au marché de Noël avec Renaud, Pierre-Denis, Marianne remarque que Chloé y tient un stand. Marianne ne comprend pas comment sa fille a pu refuser un poste important pour jouer à la marchande et lui balance plusieurs remarques désobligeantes. Chloé lui tient tête et assume sa décision de quitter définitivement l'éducation nationale.
Enfin, Georges Mayel El Ajaoui apprend qu'il est attendu à Paris la semaine prochaine pour une formation de 15 jours. Mais ça ne l'enchante pas. Et pour cause, il est trop préoccupé par Mélodie, Nelly Lawson. Depuis qu'il a esquivé son baiser, elle ignore ses appels. Nordine, Youssef Agal, l'encourage à ne pas baisser les bras. Georges lui laisse donc un message sur son répondeur pour l'avertir de son absence et surtout parce qu'il aimerait la rassurer par rapport à sa bourde de la veille. I just need